concerne effectivement notre identité. Notre identité, j'étais en lecture du livre d'Exode et j'ai expérimenté quelque chose de miraculeux. Enfin, j'ai dit de miraculeux parce que le Seigneur ouvrait mes yeux sur une réalité tellement... En fait, une réalité qui est nôtre, mais sur laquelle on passe souvent sans vraiment tenir compte parce que, comme je dis, à un certain moment, on devient des chrétiens de salon. On devient des chrétiens de velours. On devient des chrétiens un peu conformistes. Enfin, on devient des religieux. C'est-à-dire que parce qu'on ne connaît pas notre identité, on cherche des supports pour pouvoir tenir. Amen. Saint-Esprit, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu parfait, tu es le Dieu qui te rassure de faire toutes choses bonnes en son temps pour ta gloire. Père, merci pour ce temps de gloire, parce que t'écouter est un temps de gloire. Merci de te révéler à chacun de nous. Merci de parler à chacun de nous. Merci de restaurer chacun de nous. Merci de fortifier, de consoler chacun de nous. Merci, Père, de faire au travers de ta parole de ce moment un instant de gloire parce que tu te glorifies. Que l'honneur et la gloire te soient rendus éternellement pendant que, Saint-Esprit, nous élevons la voix. Que la grâce de la dispensation et de la précision me soit accordée afin que ton peuple soit béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Donc, j'ai mes compagnons de lecture. Je ne sais pas si Samuel est là, si Taïcha est là, si Kézia est là, Marie est là. Je sais que Marie est là. On va prendre Exode 28. On va un peu lire Exode 28. On va vraiment lire Exode 28. Je veux Maria, je veux Samuel, je ne sais pas si Samuel est là, je veux Jonathan, je veux Kézia, je veux Taïcha. En fait, je veux les jeunes là, s'il vous plaît. Les jeunes. Taïcha n'est pas là. J'ai dit Exode 28. Je veux que c'est les jeunes qui lisent. Les jeunes, je veux... Non, je n'ai rien contre les aînés, hein, pardon. C'est que les jeunes là, je veux qu'on soit un peu chaud là. C'est quel verset? À partir du premier verset, on va lire tout Exode 28. On va y aller, quelqu'un va prendre 5 versets, passe à l'autre 5 versets, et puis ainsi de suite. Il n'y a pas de souci. Je ne veux pas désigner qui est qui, parce que ce qu'on va lire nécessite qu'on comprenne jusqu'au bout. Et si le frère Yann est là, j'aimerais également qu'il prépare le vêtement sacerdotal qu'il a publié une fois, l'image du souverain sacrificateur, comment il était présenté une fois. Ça va nous servir également pour l'étude de ce soir, pour le partage de ce soir. Merci. Est-ce quelqu'un peut lire? Qui veut commencer? Maria, s'il te plaît. Est-ce que tu peux commencer? Tu vas lire 6 versets. Ok. Fais 6 versets? Oui, vers 8, 1 à 6. Ok. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Aïtamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Ils feront l'éphod d'or, le fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. Est-ce qu'il y a Samuel, Jonathan, quelqu'un d'autre pour continuer, s'il vous plaît? On y fera 2 épaulettes qui le joindront par ses 2 extrémités, et c'est ainsi qu'il sera joint.
La ceinture sera du même travail que l'éphod et fixée sur lui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx, et tu graveras les noms des fils d'Israël, 6 de leurs noms sur une pierre, et les 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur 2 épaules. Tu feras des montures d'or et 2 chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de cordon, et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Tu y enchâsseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Une seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12 d'après le nom des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordon. Tu feras sur le pectoral des anneaux d'or, et tu mettras ces 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Merci, Jonathan. Les jeunes là. Sarah, Évangéline, ok. Qui peut continuer? Jusqu'au verset combien? Tu prends à partir du verset 23 jusqu'au verset 30. Ok. Tu feras sur le pectoral 2 anneaux d'or, et tu mettras ces 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Tu passeras les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral, et tu arrêteras par devant les bouts des 2 cordons aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod. Tu feras encore 2 anneaux d'or que tu mettras aux 2 extrémités du pectoral, sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Et tu feras 2 autres anneaux d'or que tu mettras au bas des 2 épaulettes de l'éphod, sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attachera le pectoral par ces anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut continuer? Ketty, je ne sais pas. Sarah, Nelly. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête, et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une côte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisi, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade.
une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service. Quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes et il ne mourra point. Tu feras une lame d'or pure et tu graveras comme on grave un cachet. Sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Merci. Est-ce que Sarah peut lire? Est-ce que Sarah est là? Elle n'est pas là. Est-ce qu'on peut revenir avec Maria? Maria, tu peux continuer la lecture, s'il te plaît. À partir du verset 39, si Marie est là, elle n'est pas là. Est-ce que Jonathan est à côté? Oui. Oui, Jonathan, est-ce que tu peux continuer, verset 39? D'accord. Tu feras la tunique de fin lin. Tu feras une... Tu peux lire jusqu'à la fin. Merci. Ok. Tu feras la tunique de fin lin. Tu feras une tiare de fin lin et tu feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques. Tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Alors, Aaron et ses fils les porteront. Quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire, ainsi ils ne seront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Amen. 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 Aujourd'hui, on va parler de notre identité en Christ. Je bénis le Seigneur parce que depuis qu'on est engagé avec Éphésiens, là, ça va en droite ligne de ce qui nous concerne. C'est trop de voir, et je crois que le temps est de plus en plus de voir comment les chrétiens se battent pour être épanouis. Je crois que la question n'est pas l'épanouissement parce qu'il n'y a pas les moyens ou parce qu'on n'a pas accès à certaines richesses ou à certaines opportunités qui nous donnent de nous réjouir. Mais c'est que nous nous battons avec des réalités parce que nous avons peur du rejet, peur de l'ascension de Dieu, peur du regard des autres. Et lorsque je lisais ce passage-ci, je me suis rendu compte que Dieu avait déjà anticipé sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que le sacrificateur, quand il devait venir, il y a des parties, on va prendre du temps pour bien comprendre qui nous sommes. C'est-à-dire que dans le sacerdoce lévitique, c'est ce qu'on appelle ça, le sacerdoce, le souverain sacrificateur qui était au milieu des hommes, Dieu a choisi de lui faire une tunique. Mais Dieu lui dit, il dit à Moïse, il a choisi 12 pierres précieuses. C'est pour ça que je demandais à Yann David de préparer l'image du souverain sacrificateur pour qu'on puisse bien visualiser ce que je veux dire. C'est-à-dire que chaque fois que Aaron devait venir devant l'Éternel, il y avait sainteté à l'Éternel et il y avait 12 tribus qu'il portait. Et ces tribus devant Dieu étaient des pierres précieuses. Ce n'était pas simplement des noms, c'était des pierres. Sur ses épaulettes, il s'était rassuré qu'également les noms soient gravés sur des pierres précieuses. C'est-à-dire, Aaron avait la responsabilité de ce qui était précieux à Dieu et Aaron devait porter en son cœur ce qui était précieux à Dieu. Est-ce qu'on peut avoir l'image, s'il vous plaît? Est-ce que Yann David, bon, peut-être n'a pas encore l'image, c'est pas grave. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que dès le départ, dans l'ancienne alliance,
quoique le peuple était un peuple d'humains qui était asservi au péché, dominé par le péché, Dieu avait déjà pris soin, chaque fois que Aaron devait arriver devant sa face, de ce que Aaron, de ce que Aaron présente devant lui, ce qui est précieux à ses yeux, le peuple d'Israël. Donc Aaron n'était pas seulement un homme qui entrait pour prier, Aaron était un instrument de Dieu pour rappeler à la face de l'Éternel que les personnes, le peuple qu'il était censé, pour qu'il il intercédait, était un peuple béni de Dieu. Donc, pour nous qui sommes nés de nouveau, c'est-à-dire quelle est la relation? Mais avant ça, on va continuer. Parce que il dit, fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. C'est-à-dire que le Seigneur même anticipé sur ce qui pouvait être humiliant, dénigrant. Il a anticipé sur l'humiliation. C'est-à-dire il a même couvert leur nudité devant Dieu. Mais Aaron représentait tout le peuple et Dieu s'était rassuré de couvrir la nudité du peuple. Pour nous qui sommes des enfants de Dieu, how can I say it? L'effet encore plus grand, parce que nous sommes des enfants précieusement choisis de Dieu. Nous n'avons pas été, nous ne venons pas d'un sacerdoce aussi léger que celui d'Aaron. Nous venons d'un sacerdoce divin, éternel. Nous venons du sacerdoce direct de Dieu lui-même vivant sous la terre, qui nous a gravés dans son cœur. Parce qu'il dit, tu les graveras. Verset 11, il dit, tu graveras sur les deux pierres les noms des fils d'Israël. Il dit les pierres d'onyx. L'onyx est une pierre précieuse. Chaque chose que Dieu a utilisée pour graver les noms, c'était des pierres précieuses. Et lorsque Dieu parle d'enchâssement, de pouvoir relier tout ça, ces chaînettes sont toujours faites d'or. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a utilisé, c'est ce qui est précieux. Donc, pour nous faire, nous les enfants de Dieu, Dieu nous a utilisé des matériaux précieux. Jésus-Christ est ce qu'il y a de plus précieux. Et quand Jésus se tient devant Dieu pour nous, c'est l'expression même de tout ce qui est précieux. Nous sommes dans le cœur de Jésus, devant Dieu. Et chaque fois que Dieu nous voit, il nous voit bien plus précieux que ces pierres que lui-même a créées. Parce que nous sommes à son image. Il y a beaucoup, vous voyez, il y a dans des maisons, je veux même parler un peu des couples. Il y a dans des couples, vous voyez, parfois un partenaire qui subit l'oppression de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il a du mal à s'affirmer. Il a du mal à connaître quelle est son identité. Ça peut être un monsieur, et la femme est vraiment très autoritaire. La femme est vraiment celle qui dit ci, qui dit ça. Et il n'a même pas la force de dire, c'est-à-dire qu'il ne se trouve même pas, tellement il se sent rabaissé, soit parce que sa femme peut-être est plus diplômée, soit peut-être parce que sa femme est plus... je connais un couple, la femme, je crois toujours qu'elle est plus spirituelle que le mari. C'est-à-dire qu'elle est sûre qu'elle est plus spirituelle parce que, je ne sais pas, peut-être c'est un truc de femme, qu'elle est toujours plus spirituelle que son mari. Et tout à l'heure, on parlait d'autorité. Et elle ne s'est pas coulée sous l'autorité de son mari parce qu'elle croit que non, c'est elle qui connaît ça, elle que Dieu parle, c'est elle qui a vu beaucoup de choses, elle est née dans la religion, elle a grandi. Et donc, sûrement, c'est elle qui est la véritable fille que Dieu aime. Et un homme comme ça, à côté d'une femme comme ça, quand il voit tout ce qu'il a fait dans le passé, il va se sentir comment complexé, oppressé, et il ne va pas se sentir une valeur. Il va croire que non, c'est elle qui est très précieuse aux yeux de Dieu, et que lui, non, il est seulement quelqu'un que Dieu a racheté par sa miséricorde. La miséricorde de Dieu l'a vraiment racheté. Dieu est bon, il était dans le péché, vraiment, il a fait des choses graves. Dieu l'a seulement, vraiment, Dieu, c'est pour ça que Dieu lui a donné la vie. Vraiment, elle est bien, elle est bien. Et parce qu'il n'a pas conscience de son identité. Et c'est comme ça un peu partout où nous sommes. À des moments, on regarde les autres et on croit que c'est parce qu'ils ont les biens matériels, ils ont des choses que nous convoitons. Et même quand on sait Dieu, on a tendance qu'on est un peu rien. Et une des choses que j'ai remarqué ça avec moi, et je sais que chacun peut remarquer à son niveau, quand on s'approche parfois de certains membres de nos familles, de certains amis et de certains frères qui sont parfois plus nantis que nous, même quand on s'approche avec l'autorité, même quand on a tendance à leur parler avec beaucoup plus de respect.
on les respecte beaucoup, on les honore beaucoup, parce qu'on voit les diplômes qu'ils ont, on voit les moyens qu'ils ont, on les respecte. De l'autre côté, quand on est en face de ceux qui sont moins que nous là, on les parle un peu, on parle comme si on leur donne des ordres. Pourquoi? Parce qu'on a cette perception à deux niveaux. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on ne sait pas qui on est. On n'est pas au niveau des personnes qui connaissent leur identité, mais quand on se place devant les autres, on regarde ce qui est matériel, on regarde ce qui est naturel. C'est tout comme quand tu ploies sur un péché. Par exemple, quand quelqu'un, un voleur, et qu'il a été, par exemple, il est allé en prison, comme on a parlé tout à l'heure, là, on parlait peut-être du cas de Jean-Luc qu'on connaît, et qui peut être humiliant. À des moments, quand il est au milieu peut-être des autres, quand on parle peut-être des gens qui font ce qui est bien, il peut se sentir rabaissé parce qu'il estime que, moi, je ne suis pas à la hauteur de ces gens-ci. Je ne suis pas comme il faut. Quand on parle d'avortement, quelqu'un qui a fait un avortement dit, Seigneur, vraiment, comment j'ai pu faire ça? Vraiment, dans ma vie, j'ai fait des choses. Alors que c'est un truc passé. Pourquoi? Parce que Dieu te voit comme une pierre précieuse. Aujourd'hui, Dieu nous voit comme de pierres précieuses. Dieu ne te voit pas comme tu te vois dans le dénigrement, que tu te vois dans la pensée rabaissée. Dieu te voit comme une pierre précieuse. Voilà comment le peuple était là, un peuple rebelle, un peuple qui ne connaissait pas Dieu, qui était couché. Mais Dieu s'est rassuré d'anticiper. Parce que ici, ce n'est pas encore confectionné. Dieu donne encore le modèle à Moïse. C'est-à-dire le peuple était tout bonnement là, mais Dieu est en train de préparer les moyens pour lui de toujours voir le peuple dans tout son rayonnement et dans toute sa gloire. Il a choisi des pierres précieuses. J'ai pris soin d'aller regarder toutes ces pierres précieuses, la sardoine, le topaz, la topaze, l'émeraude. Et j'ai remarqué que je ne savais pas, je ne connaissais pas toutes ces choses. Voilà, merci beaucoup. Merci Yann David. Que Dieu te bénisse vraiment, que Dieu te bénisse. Vous voyez, est-ce que tu peux faire descendre un peu, je veux un peu l'image un peu plus haute. Bon, je veux surtout l'image du pectoral là. Oui, voilà, exactly. Yes. Donc, on peut voir que ici, quand on voit les deux pierres noires là, les pierres d'onyx sur lesquelles les noms étaient attachés, c'est ça qui était sur les épaulettes. Donc, Dieu a mis la responsabilité sur le souverain sacrificateur de porter, d'être dans sa présence avec le peuple. Il était seul, mais il portait le peuple. Et le nom n'était pas gravé sur des simples pierres, c'était sur des pierres précieuses. Et lorsqu'il devait venir devant le Seigneur, on voit que les chaînettes là, qui retiennent, sont des chaînettes d'or. Et on voit qu'au milieu, tout ça, c'est des pierres précieuses. Ça dit, chaque fois que l'Éternel regardait Aaron, il voyait le peuple, il voyait ce qui était précieux. Et sur le front, c'était écrit, c'était à l'Éternel. Lorsqu'on évolue dans la Bible, on voit que Dieu nous dit, il dit dans Ésaïe, il dit, tu es un turban royal entre mes mains. Et tu es une couronne éclatante. Pourquoi il parle de couronne? Il fait allusion à la perception qu'il a de nous, alors qu'il avait d'Israël, chaque fois qu'il voyait Aaron. Aaron, quand il disait sainteté à l'Éternel, il parlait sainteté en tant que peuple précieusement choisi parce qu'il était le représentant du peuple. Donc voilà comment Aaron devait se présenter devant Dieu. Aaron se présentait devant Dieu en portant le peuple. Allons-y maintenant dans Hébreu pour bien comprendre qu'est-ce qu'il en est de nous aujourd'hui. Allons dans Hébreu. Hébreu 7. Bon, je vous passe, je veux qu'on rentre un peu plus, qu'on descende un peu plus rapidement. Hébreu 7, à partir du premier verset. Je vais lire. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Ces deux fils, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Non, je vais descendre. Verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple,
Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? La Bible est en train de nous dire ici que malgré que ce sacerdoce que nous avons vu là, qui était beau, parfait, qui avait toutes ces pierres précieuses là, il n'était pas parfait, il ne satisfaisait pas le cœur de Dieu. Il n'était pas la chose dont Dieu pouvait s'asseoir et se réjouir. Et Dieu a fait paraître un sacerdoce plus excellent encore en Jésus-Christ. Jésus est entré avec son corps, son sang. Il est venu avec sa vie et il nous a placés en Jésus. Jésus qui est l'excellence même, la satisfaction même de la volonté de Dieu. Jésus qui est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Jésus qui est la satisfaction de la colère de Dieu. Jésus qui a, comment je vais dire, Jésus dont le sang est plus précieux que toutes les pierres précieuses qu'on a vues. Jésus dont la vie est plus précieuse encore que c'est une vie éternelle qui n'est pas celle d'Aaron. Jésus qui n'avait pas de faiblesse. Jésus qui était parfait en toutes choses. Jésus qui a la seule capacité de couvrir nos nudités. C'est ce Jésus-là que Dieu nous a donné pour souverain sacrificateur. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus, nous sommes l'accomplissement parfait de la volonté de Dieu. Nous sommes l'expression parfaite de ce que, de l'image que Dieu montrait dans l'Ancien Testament. Donc, pour moi, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, que je ne suis pas n'importe qui. Je n'ai pas besoin que les gens me le disent, je le sais. Pourquoi je le sais? Parce que écoutez, il y a deux façons de gérer la vie chrétienne. Il y a soit que tu passes ton temps à regarder tes erreurs et tes fautes et que tu souffres et ton état, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ceci, je n'ai pas les diplômes et tout ça, et tu restes dedans. Et tu commences à prier, Seigneur, souviens-toi de moi dans ta miséricorde, donne-moi seulement un petit travail, Seigneur, ouvre les portes, Seigneur, fais ceci, aie pitié de moi. C'est une façon de prier. Et il y a une autre façon de prier de celui qui a compris qui il est et qui se tient dans son état pour faire ce que, en fait, pour exprimer qui il est. Et c'est tout ça qui fait la différence entre les hommes qui se connaissent dans les familles, entre les enfants qui se connaissent, entre les jeunes qui se connaissent, entre également les aînés qui se connaissent, les mères qui se connaissent. Quand tu connais qui tu es, tu n'attends pas que c'est de l'autre que tu reçoives l'honneur et le respect. Quand tu te connais, tu n'attends pas que ce soit de l'autre que tu attends les appréciations ou les applaudissements. Quand tu te connais, tu n'attends pas que c'est de la société que le diplôme te donne de la valeur. Gloire à Jésus, nous avons été diplômés, mais aujourd'hui, ces diplômes ne nous servent, si ce n'est qu'à bien parler français. Ça ne nous sert pas, je ne fais pas de droit aujourd'hui. Là, je suis en train de faire sciences politiques. Pourtant, c'est ce que ça m'a coûté des années, des nuits d'insomnie. J'étais sûr qu'après ça, je serais quelqu'un. Entre guillemets, quelqu'un. Comme on m'a dit, il est quelqu'un. Il est quelqu'un. Et c'est ça qui fait que, parfois, à cause de ce complexe-là encore dans nos têtes, quand on relaie avec les autres, on relaie toujours avec la pensée qui sont les gens. Et que nous, peut-être, on doit encore croire en Dieu. Non, bien aimé. Aujourd'hui, là, on va comprendre que notre nature devant Dieu est parfaite, elle est excellente, est bien plus précieuse que toutes les pierres qu'on peut mettre ensemble. Toutes les pierres précieuses là réunies ne valent pas toi, moi, nous, devant la présence du Seigneur. Dieu a choisi, s'est choisi lui-même. Il s'est précieusement choisi lui-même pour venir nous porter en lui, afin de paraître devant lui, dans sa gloire, constamment, sans que rien n'enlève sans nous. Si Aaron devait venir une fois par an, il devait entrer une fois par an habillé comme ça. À plus forte raison, nous, qui entrons avec assurance devant le trône de la grâce. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Hébreux 4, verset 16. Allons-y, mais après, à partir du verset 14, s'il vous plaît. Hébreux 16, verset 14. Est-ce que quelqu'un peut lire? Ok, je vais lire. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché.
Approchons-nous donc. L'expression donc, ici, est conclusif. C'est-à-dire qu'il a fait toute une sorte d'affirmation et il vient conclure. Il vient conclure donc quel est notre état. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Voici notre nature. Dans l'Ancien Testament, Aaron devait faire d'abord le sacrifice pour ses péchés pour entrer, parce que lui était faible et qu'il avait le devoir de faire des sacrifices afin d'entrer. Mais dans le Nouveau Testament, nous n'avons plus peur. Nous ne devons plus avoir peur de ce que Dieu pense. Nous devons aller vers Dieu constamment avec cette assurance que nous sommes acceptés. Entendons-nous? Constamment avec cette assurance ici que nous sommes acceptés, pas parce que nous avons fait, mais parce que nous sommes des fils de Dieu. Parce que nous avons accepté le Jésus de nous joindre au souverain sacrificateur, choisi par Dieu, venu des cieux, qui a traversé les cieux, nous devons comprendre qu'à tout moment, je dis à tout moment, je n'ai pas dit sauf si, j'ai dit à tout moment, nous sommes acceptés devant sa face. Ça nous donne une claire assurance de qui nous sommes. Ça nous donne une claire fermeté de qui nous sommes. C'est quand ça commence par là que tu es capable maintenant de voler comme un aigle. Mais si tu as encore ce problème, si avec une identification à ta personne, une identification à ta nature chrétienne, c'est-à-dire que ton statut de fils de Dieu, tu apprécies ton épanouissement spirituel en fonction de ce que tu fais. C'est-à-dire que le jour que tu as adoré, tu es content. Le jour que tu n'as pas adoré, oh. Le jour que tu as fait une faute, tu es down parce que tu crois que Dieu t'a rejeté. Le jour que tu as prié alors, hein, les Warriors, là, on se connaît. Quand tu te lèves à 3h, 5h, là, toi-même, tu sens que non, l'ennemi a eu chaud là-bas. Toi-même, tu sens que non, c'est le jour là que le ténèbre t'a suivi. Quand tu as fait 2 jours, tu n'as pas prié, oh. Dès que tu as lu la Bible, c'était bon, tu as eu des révélations, tu écris, ton cahier est rempli de paroles que le Seigneur t'a donné. Le jour que tu n'as pas lu, oh, je sais pourquoi je suis comme ça, c'est parce que je n'ai pas lu la Bible, c'est parce que je suis... Non, 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 tu es religieux. Quand tu connais qui tu es, tu ne lis pas la Bible pour te sentir bien. Tu lis la Bible pour communier avec ton Père, pour écouter ton Père. Je veux prendre une image dans le mariage. Lorsque, à des moments, tout ce qu'on fait, c'est seulement pour que la femme ne bavarde pas. Les hommes qui connaissent ça, vraiment, les hommes qui peuvent comprendre ça. Parce que les femmes, quand elles veulent quelque chose, juste à ce que tu réalises, c'est toujours dans ton oreille. Tu fais seulement pour te débarrasser, vraiment, pour avoir la paix. Pour avoir la paix. Parfois, ce n'est même pas parce que tu veux trop, c'est que vraiment, pour que même Dieu voit que tu as la paix. Donc, à des moments, il y a des choses qu'on fait comme ça parce qu'on veut vraiment avoir la paix. Vraiment pour souffler un peu. Mais il n'y a vraiment aucune volonté dedans. Et également, lorsque on constate que c'est des choses comme ça qu'on réagit, ça veut dire qu'on ne donne pas de soi. On est simplement en train de... On fait semblant. C'est une question de temps. Très rapidement, ça nous énerve. Quand la chose revient, nous nous énervons. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas les choses à partir du cœur. Parce qu'au lieu que ce soit une communion, quand c'est une communion, quand tu donnes parce que tu aimes, parce que tu veux donner, c'est très différent, ça ne devient pas une épreuve. Et quand tu as commencé à vivre avec ton épouse pour communier, dans le souci de la bénir, ce qui se passe, c'est que tu aimes sa présence et vous partez, les moments sont intenses. Mais quand c'est vraiment pour qu'on ne bavarde pas, oh non, elle va encore venir dire que je n'ai pas fait si vraiment faisons pour qu'elle ne bavarde pas, vraiment parce que je ne veux pas le bavardage. Ça va devenir pesant et tu n'auras pas de plaisir en ça. Le jour que tu ne vas pas faire, elle rentre, tu vas te dire, ah, c'est sûr qu'elle va bavarder. Ah, elle m'a demandé d'aller prendre le paquet. Oh, j'ai oublié de prendre le paquet, je suis fini ce soir. C'est parce que tu fais simplement des choses pour avoir bonne conscience, pour être calme. Tu ne sais pas qui tu es. Tu lis la Bible parce que c'est un exercice quotidien qu'il te faut faire pour avoir bonne conscience. Mais vous voyez, dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait déjà prévu un caleçon pour couvrir leur nudité. Il avait anticipé, il avait prévu des caleçons. Et il avait choisi comment ces caleçons devraient être faits. Ça s'appelait du fin lin. Même pour couvrir nos nudités, Dieu a choisi ce qui était la meilleure, la plus belle qualité.
Ça s'appelait du fin lin. Il n'a pas utilisé n'importe quel. Il a dit pour ça, là, tu vas utiliser du fin lin. Il n'a pas dit du lin. Il a dit du fin lin. Pour ceux qui connaissent, c'est les femmes qui connaissent beaucoup les matières, les tissus. Donc, Dieu, ça dit que même pour couvrir ce qui était honteux, Dieu a choisi, s'est rassuré d'avoir le regard précis. Ça veut dire que Dieu s'est rassuré. Lorsque vous voyez Méphibosheth dans l'Ancien Testament, de quoi c'est les Chroniques, Méphibosheth qui était le fils de Jonathan, que David invite, Méphibosheth est infime. Qu'est-ce que David fait quand il invite à sa table, à la table du roi? Il prend la nappe et il couvre son infirmité. Il couvre son infirmité. C'est dit que nous ne sommes pas n'importe qui. Quand Dieu nous met à sa table, il s'est rassuré de couvrir nos faiblesses, de couvrir nos infirmités, de couvrir nos manquements, de couvrir nos dérapements, de couvrir nos dérapages, de couvrir tout ce qui est humiliant pour nous, afin que nous ayons toujours cette assurance, parce qu'il sait que si nous voyons la puissance de son amour, nous allons nous lever avec assurance. C'est pourquoi quand Paul dit, approchons-nous avec assurance. Il veut dire quoi? Ne nous approchons pas avec ce que nous avons, ce que nous faisons, mais approchons-nous avec cette assurance que nous sommes des fils de Dieu, précieusement choisis par Dieu, Dieu ayant établi un souverain sacrificateur qui n'a pas honte de nos faiblesses, mais qui a choisi de se tenir pour nous à éternité. Donc, je veux vraiment communiquer avec le peuple. Je sais que nous qui sommes en Amérique, les conditions sont telles qu'on s'apprécie selon la qualité de maison, la qualité de voiture, le diplôme des enfants, le poste, la position et tout ça. Mais c'est pourquoi la sœur Léa peut arriver devant la dame et la dame dit que vous recevez trop de gens, mais votre maison est toujours bondée, il y a tous les gens qui viennent. Mais on vous voit, on voit pas ce que vous faites, on voit que ton mari est transporteur, je ne sais même pas ce que tu fais, et puis, mais vous faites comment pour toujours avoir des gens? Ils examinent nos vies parce que nos vies est un signalement qui sont dans l'erreur. Ils ont des positions élevées, mais ils n'ont pas la paix. Ils ont des situations enviables, mais ils n'ont pas la joie. Et comment ça se fait si que je menace cette dame, je l'insulte, je lui fais tout, elle revient toujours, elle me parle avec gentillesse. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand. Et lorsqu'elle a vu l'époux venir, pas pour défendre son épouse, mais pour lui parler avec bonté, quelque chose s'est brisé en elle. Nous ne nous identifions pas avec ce que nous avons, avec nos positions, avec notre argent, nous nous identifions en Christ. Christ est notre identité. Notre présence devant le Seigneur n'est pas la manifestation de nos œuvres, c'est la grâce qui est accordée en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons marcher, nous lever comme une armée, fière, solide, rigoureuse. Marchant, maman Tété disait quelque chose. Elle disait, mais j'ai dit que, mais attends, je suis fatigué de subir. J'ai dit, that's it. C'est assez. Toujours on est là comme si on pleurait, oh Seigneur, souviens-toi, oh Seigneur, ouvre les portes, mais arrêtez. On est des enfants de Dieu. Lèvons-nous, prenons possession, déclarons, ça ne marche pas, tu auras eu le mérite de déclarer. Au lieu de marcher en victime, marchons en autorité, et si on est buté, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On sait reconnaître que le Père encore agit. Donc, si ça ne marche pas, au moins j'aurais fait ce que je dois faire. Au lieu d'avoir le regret de subir, moi j'ose en déclarant. Moi j'ose en avançant. Moi j'ose en prenant possession des choses. Et je crois que c'est un autre niveau dans notre identité. Le premier niveau, c'est de savoir qu'on est accepté et que Dieu a tout prévu pour nous et qu'il nous voit précieux. Le second niveau, c'est de savoir qu'on doit agir et qu'il y a des situations où nous devons nous tenir par l'autorité. Vous voyez que le frère Emery, il est parti, il était devant la dame, c'est la dame qui a les grades, c'est la dame qui est assise, c'est la dame qui a l'autorité, mais c'est elle qui a pleuré. L'autorité a changé de camp. Parce qu'elle a rencontré quelqu'un qui, devant une situation qui pouvait être énervante, était calme et pondéré et lui parlait avec bonté. Et lui a rappelé son besoin, le trouble et l'amertume qui étaient en elle, quoi qu'elle soit assise avec des titres et des positions, elle ne valait rien. Il lui a rappelé simplement qui elle était dans sa véritable nature.
Et ça lui a fait pleurer parce qu'elle était vide en elle-même. Et c'est malheureux. C'est elle qui avait besoin d'en entendre davantage. C'est elle qui avait besoin de quelque chose qu'il avait. Nous, on voulait une simple signature, mais elle voulait toute la vie. Nous avons la vie. Et nous n'avons pas seulement cette vie, nous avons la vie en abondance. Nous avons une vie de laquelle découlent des sources d'eau vive. Nous avons une vie qui est faite pour alimenter d'autres, pour impacter d'autres. Nous sommes des épîtres vivantes. Nous sommes des livres écrits par Dieu. La Bible dit que nous sommes une plantation de l'Éternel. Ça veut dire que nous, dans la plantation, c'est la nourriture qui est plantée pour que les autres puissent se nourrir. Donc, nous sommes l'expression de moyens de Dieu pour nourrir le peuple. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Allons au verset 7. Allons 7, 21, je crois. Yes. Il dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Plus excellente, autant pour moi. Notre garantie n'est pas ce que nous faisons. Notre garantie est Christ et Christ uniquement. Notre force, notre puissance, notre influence, ce n'est pas ce que nous avons, ce que nous faisons, mais c'est Christ. Écoutez, les fondements, nous les mettons. Nous tenons sur la fondation qui est Jésus-Christ pour nous élever. Nous ne nous élevons pas pour atterrir sur Christ. Nous commençons de Christ pour nous élever. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Écoutons, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, nous bénissons le Seigneur vraiment pour notre identité en Christ. Écoutez-moi, est-ce que ça signifie que parce que je suis fils de Dieu, j'ai dit fils, parce qu'enfant, là encore, l'enfant, on lui donne à manger, il dépend trop des gens. Les fils sont déjà matures. Hein? On va aller un peu. J'aime ça. On va aller à un autre niveau. Donc, ça ne signifie pas justement que, ok, comme c'est même bon là, je vis comme je veux. Oui, je ne dois pas aller travailler, je suis fils de Dieu. Comme j'ai l'autorité, ils vont m'appeler, ils vont se soumettre à moi. Je ne travaille pas, ils vont se soumettre à moi. La Bible dit que celui qui travaille, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ça veut dire que le travail, ce n'est pas parce que tu as un salaire. Le travail, parce que tu es là pour révéler la gloire de Dieu. Donc, si tu ne travailles pas et que tu trouves que tu as l'autorité, non, on va te montrer que tu as l'autorité, mais une autorité qui peut s'asseoir à terre. Et Salomon disait, j'ai vu quelque chose de bizarre sous le soleil. J'ai vu des princes, j'ai vu des esclaves qui marchaient sur des chevaux. Et j'ai vu des princes qui allaient à pied. C'est-à-dire qu'il a vu les nous là, qui devrions être ceux qui étaient sur les chevaux. Nous, on allait à pied. Mais il y a des esclaves qui étaient sur les chevaux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su qui nous étions. On a choisi de subir, mais également on a choisi de ne pas faire. On ne travaille pas parce que, comment on veut dire, parce qu'on veut avoir l'argent. On travaille parce que c'est un devoir de pouvoir révéler le Père. Je disais encore à quelqu'un que va faire du jardin. En jardinant, quand tu vas toucher la terre, le Seigneur va beaucoup te parler. Pourquoi? Parce que c'est un exercice qui semble rien. Mais je vous assure, le jardinage est très bon. Lave les habits. Quand tu vas laver les habits, le Seigneur va t'enseigner sur les petits éléments de lavage. Prends souvent le temps, lave même tes habits à la main. Simplement pour voir ce que ça fait encore cet exercice. J'ai que nous, les Africains qui sont ici, là, je parle des Africains, parce que peut-être pour nous qui sommes nés un peu là, laver les habits même là à la main, là, c'est devenu un problème parce qu'on lave tout, on jette ses mains dedans et puis même Dieu l'a fait, même Dieu nous a donné que repose-toi un peu. Mais prenons de temps en temps, relave et vois ce que ça fait et vois ce que le sang de Jésus a fait dans ta vie. Comment il est allé chercher jusqu'à ce que la tache parte. Comment il prend le temps de frotter, de frotter, de frotter. Balaye la maison, mets la maison en propreté, dresse le lit,
vois ce que ça fait d'avoir un lit bien dressé, de dormir sur un lit bien dressé. Les petites choses-là nous renseignent sur des profondeurs spirituelles. Donnons-nous la peine de faire des petites choses. Laver les assiettes, seulement laver les assiettes. Laver les assiettes, c'est dit simplement cet effet de laver les assiettes, là, ça te renseigne. Lorsque j'étais plus jeune dans ma foi et que je marchais avec le Seigneur, j'étais quelqu'un qui critiquait beaucoup. C'est-à-dire que j'étais... Non, vous voyez les chrétiens qui croient qu'ils sont saints là, non. Ils voient le péché sur les autres seulement. Là. Moi, j'étais comme ça. Hein. Je savais que tout le monde péchait, sauf moi. Donc, je savais que j'étais le plus pur, le plus saint, le plus. Mais alors, un jour, je lavais les assiettes. Et lorsque je rinçais les assiettes, j'avais l'habitude de rincer toujours l'extérieur avant de rincer l'intérieur. Et le Seigneur me dit, c'est comme ça que tu es. Tu nettoies toujours ce qui est visible et apparent aux hommes en premier, alors que c'est ce qui est important. Parce qu'il m'a posé une question. Qu'est-ce qui est important, l'extérieur ou l'intérieur? Il dit l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on prépare. C'est là qu'on ne peut pas. Il dit, mais regarde ce que tu fais. Tu prends d'abord le soin de rincer l'extérieur avant de rincer l'intérieur, les assiettes creuses là. Et il me dit, c'est comme ça que tu es même dans ta vie. Tu mets de l'accent à ce qui est extérieur au lieu de mettre de l'accent à ce qui est intérieur, parce que c'est ce qui est intérieur qui est important. C'est pourquoi Jésus a parlé de tombeau blanchi. Et je lavais les assiettes quand il m'a parlé. Il ne m'a pas parlé par des images, il m'a montré les assiettes. Il va toujours te parler. Lorsqu'il enseignait, on va voir que Jésus enseigne beaucoup avec les images et les images du quotidien. Parce que les gens s'identifient facilement à ça et peuvent comprendre. Ce n'est pas pour rien, c'est pour nous dire qu'il y a des choses que le Seigneur va te faire comprendre, pas ton quotidien. Dans ta relation avec les enfants. Moi, je n'aimais pas trop les enfants, vraiment. Vrai, je n'aimais pas trop les enfants. Je trouve qu'ils font trop de bruit, ils angoissent, ils font toujours ce qui n'est pas correct, ils vont toujours là où on ne veut jamais, on est toujours à les appeler, et tu les appelles, tu les arrêtes, ils repartent, ou tu tapes, ils pleurent, ils repartent, tu dis, mais quel est l'enfant qui ne comprend pas que ce n'est pas bien? Et pour moi, les enfants c'était ça, comme ça que je percevais les enfants. En vérité, c'était toujours un peu stressant. Et je disais, non, les petits enfants, vraiment, c'est vraiment pas mon dada. Je les aimais bébés jusqu'à peut-être 3 mois. Mais quand ils commencent à devenir capricieux, là, non, c'est bon. Et le Seigneur, une fois, j'étais en face d'un enfant. Et cet enfant-là, mais c'est pas possible. Est-ce qu'on peut discipliner un enfant? Il jette. Tu dis ne jette plus, il jette. Tu viens de lui dire à l'instant, ne jette plus, il jette. Mais attends, toi, tu veux seulement qu'on te tue. Et le Seigneur me dit, pourquoi tu le grondes? C'est exactement comme ça que vous êtes devant moi. Je dis, ne fais pas. C'est ce qu'il dit, ne fais pas là que tu fais. Si je faisais comme tu fais là, je t'aurais déjà jeté depuis. La vie au quotidien nous renseigne sur la parole de Dieu. Pendant que les gens ne voient pas ça, pendant que les psychologues nous enseignent comment causer avec l'enfant, comment faire, Dieu, lui, veut nous renseigner sur qui il est afin que nous relayions avec les enfants dans la paix du cœur. Mais maintenant, lorsque nous travaillons, lorsque nous évoluons, nous ne faisons pas des choses, nous n'allons pas nous laisser faire du genre, je ne lis pas la Bible alors parce que non, je ne sens pas que je vais lire la Bible pour communier, je sens que je vais lire la Bible par la religion. Non, si tu commences à penser comme ça, tu ne vas jamais rien faire. Parce que je t'assure, chaque jour, tu ne voudras pas communier. Qui parfois se lève comme moi le matin, tu n'as même pas envie que quelqu'un te parle. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, c'est comme si, quand tu te lèves là, les moustiques t'ont piqué la nuit, alors qu'il y a aucun moustique. Tu te lèves le matin, là, ton cœur pense à tout ce qui est mauvais et tu n'as même pas la force de t'asseoir. Quand tu veux me prier à Dieu, tu dis, Seigneur, c'est comment même? C'est même quelle qualité ça? Je ne sais même plus. C'est seulement les plaintes. Qui, comme moi, là, souvent ça? Parce que ouais, je suis souvent moi seul. Ici, mais j'ai quand même mes complices. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, là, c'est comme si non, c'est comme si quelqu'un t'a parlé la nuit. Tu te lèves. En Afrique, on dit souvent, tu t'es levé du pied gauche. C'est-à-dire, tout t'énerve, il y a un malaise, tu ne comprends pas ce qui t'ennuie. Même quand tu te brosses les dents, là, c'est un saignement parce que tu frottes comme si tes dents avaient un problème. Et tout t'énerve, tu es mal. Et quand tu t'assois même pour parler à Dieu, c'est seulement les complaintes. Je ne sais même pas, il faut changer ça. Vraiment, tu dis même que quoi, je ne sais même pas, qu'est-ce que tu veux de ma vie, machin. On a tout ça. On a tout ça. Donc, si
trouves qu'à cause de ça, tu ne vas pas prier, frère, tu ne vas jamais prier. L'ennemi va se rassurer de tout trouver des raisons de ne pas prier. Je me rappelle quand je suis rentré de l'Ouganda, les 4-5 premiers jours, là, c'était vraiment ouf. Je revenais dans la monotonie d'ici, je voyais la différence avec l'Afrique là-bas, l'ambiance, les gens autour qui chantent, tu vois les gens, tu relais, il n'y a pas de masque qui étouffe là, les gens vivent. Et je me disais, ah, je suis encore revenu ici où tout est vraiment, où ça à peine si le voisin même te salue, s'il te connaît même. Tu peux faire 1 an, tu ne connais même pas le voisin. Et ce matin-là, je me rappelle, je me suis levé et dit, non, je vais prier avec famille en Jésus-Christ. Et quand j'ai prié, je me suis levé, j'ai simplement mis la communion, la prière ensemble. Là. Et une paix m'a habité, une joie m'a habité, quelque chose a été ôté. Pourquoi? Le Seigneur avait déjà vu que ma faiblesse était grande et il a supplié en me connectant aux frères. Alléluia. La communion fraternelle est très importante. Parce que ça te permet, parfois quelqu'un d'autre prie, tu écoutes seulement. Les mots de l'autre, c'est comme s'il a vu ta vie de la nuit. C'est comme s'il a même vu ta journée. Tu dis seulement Amen, Seigneur. Amen. C'est-à-dire que quand tu dis Amen, la personne ne sait même pas que tu entends, c'est tes paroles qui disent Amen, mais ça a un secours. Donc, Galates 4, verset 1. Est-ce qu'on peut ouvrir? Nous allons dans Galates 4, verset 1, rapidement. On va conclure. Galates. OK. C'est combien? Galates 4, chapitre 1. Qu'est-ce que j'ai dit? Galates 4, à partir du premier verset. Jusqu'à combien? Non, simplement ça. Simplement ça. Je peux lire? 1 et 2. OK. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Good. Continue. Verset 3. Je continue? Oui, yes. Okay. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Continue. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Yes, continue. 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Si tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Vous savez, la différence, la précision de cette parole, c'est que les enfants aiment être dans le confort, le calme, on fait tout pour eux, ils n'ont conscience de rien, ils veulent vivre leur vie. Mais des fils sont ceux qui ont conscience de qui ils sont et qui se lèvent pour prendre possession de leur héritage. L'héritage ici, ce n'est pas avoir beaucoup plus d'argent, ce n'est pas avoir un nom connu. L'héritage, c'est accomplir ce que Dieu t'appelle à faire. L'héritage, c'est de travailler de manière à faire ce que Dieu t'appelle à faire. L'héritage, c'est de faire des veillées de nuit pour accomplir ce que Dieu t'appelle à faire. L'héritage, c'est payer le prix du sacrifice pour faire ce que Dieu t'appelle à faire. L'héritage, c'est accepter les insultes, le mépris, le rejet, la discrimination pour faire ce que Dieu t'appelle à faire. L'héritage, c'est se tenir comme un adulte pour dire qu'aujourd'hui, je sais comment gérer ma vie, mon temps, mes relations dans le but de glorifier Dieu. L'héritage, ce n'est pas l'argent. L'héritage, ce n'est pas un nom plus glorieux que toute la terre va connaître. L'héritage, c'est l'accomplissement de ta destinée. Et Paul dit, aussi longtemps que tu n'as pas compris ça, aussi longtemps que tu relais encore avec Dieu pour qu'il ait miséricorde de toi et pitié, tu es un enfant. Aussi longtemps que tu cherches encore, tu travailles encore pour qu'on entende parler de toi ou pour être bien vu, parce que tu cherches les bons habits, l'argent, et que tu veux que ta famille, je ne sais pas où, te voit, t'applaudisse. C'est-à-dire que tu méprises tout le monde autour de toi parce que tes critères d'appréciation sont encore matériels. Aussi longtemps que c'est ça, tu es un héritier, mais un héritier est un enfant. Et la Bible dit, il est sous des tuteurs. C'est pourquoi tu vas travailler et tu auras l'impression que ton patron t'insulte tous les jours comme s'il avait un problème avec toi. Tu es encore sous des tuteurs.
Tu n'as pas encore compris qui tu es. Tu vas travailler ou tu seras dans les relations, même dans ton couple, tu auras l'impression que ton mari t'oppresse, il ne te laisse pas parler, ou que ta femme ne t'écoute pas, ou que ta femme, parce que tu ne connais pas, tu ne t'es pas encore levé comme un héritier pour entrer en possession de ton héritage. Et le trouble qui est là, c'est parce que tu ne te lèves pas. Il y a encore un tuteur. Et le tuteur, la tutelle, c'est Dieu qui dit tu n'es pas encore prêt et qui te retire. Tu n'as pas encore les dispositions d'aller loin, les dispositions de faire. Parce que si je t'envoie, tu vas être comme Abraham qui a écouté Sarah au lieu de m'écouter. Parce que Sarah t'influence encore beaucoup. Tu n'es pas encore prêt. Tu es encore un enfant. Tu es grand. Les gens te voient grand. On te voit chef de famille. Tu as un bon poste de travail, mais tu es encore un enfant. Tu es encore un enfant. Donc aujourd'hui, je veux conclure avec cette parole-ci. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu, pas parce que nous avons fait, mais parce qu'il a choisi de le faire. Il a anticipé sur nous. Il nous a fait des pierres précieuses, pierres précieusement gravées, non point sur la poitrine, mais dans le cœur de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, je vais vous préparer une place. Parce que c'est en lui que nous avons cette place-là. Et il s'est rassuré que ce ne soit pas par nos œuvres, mais que ce soit de manière éternelle en Jésus-Christ. 2. Le Seigneur nous a donné la grâce de voir nos faiblesses et nos nudités couvertes par sa grâce en Christ Jésus. Jésus étant notre intercesseur, Jésus étant notre représentant devant la face du Père, c'est qui nous donne accès à tout moment au Père pour bénéficier de son amour, de ses bontés, de ses grâces, de ses faveurs, de tout ce qu'on appelle. Troisièmement, le Seigneur nous appelle à être des fils, pas à être des enfants, mais à nous lever pour ne pas nous conformer, pour ne pas vivre selon les règles, pour avoir un équilibre moral, mais pour nous lever, pour accomplir ce pourquoi il nous a créés. Ça veut dire que si dans ton foyer, il y a un problème, va vers le Seigneur. Père, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Parce que si tu es en train de faire ce que le Seigneur t'appelle à faire, quand il y a même des troubles, le Seigneur saura remettre l'ordre. Mais quand tu es au bureau, tu as des problèmes, Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Ça veut dire que tu as perdu la vision de ta présence là, tu as commencé à avoir la vision de gagner de l'argent et d'avoir des positions meilleures. Dans la communauté, est-ce que les voisins, qu'est-ce que les voisins font? Ça veut dire qu'il y a un problème avec ce que tu fais. S'ils parlent mal de toi parce qu'ils voient que tu es chrétien, c'est bien. Si au bureau, tu as un problème parce que tu es chrétien, c'est bien. Si dans ton couple, tu as le problème parce que tu veux faire, je parle aux hommes parce que les femmes viennent nous aider. Tu es prêt pour faire ce que le Seigneur t'appelle à faire, que ça crée problème. Ok, c'est bien, parce que c'est la preuve que tu as renversé un processus de l'ennemi. Levons-nous dans notre identité, affirmons notre identité dans les choses que nous faisons, arrêtons d'être subis, arrêtons d'avoir peur, arrêtons de nous questionner, confessons qui nous sommes et prenons des risques. Déclarons qui nous sommes, déclarons ce que nous devons faire, levons-nous pour accomplir notre destinée et que le nom du Seigneur soit